Salut à tous, ici Alex d'Empirebox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble pourquoi les consommateurs raffolent-ils des box. Donc pour cette vidéo, je me suis appuyé sur un site qui s'appelle boxraiser.com. Donc je vous conseille d'aller le voir, vous allez voir en détail tous les avantages de la box par abonnement ainsi que d'autres informations importantes pour lancer sa box par abonnement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Vous vous posez sûrement la question en quoi consiste le business de la box par abonnement. Donc le business de la box par abonnement, c'est vraiment très simple. Vous envoyez chaque mois une boîte en carton par exemple, donc ça peut être des enveloppes, des boîtes, des box, etc. Donc il existe énormément de packaging, mais en général c'est des boîtes en carton et à l'intérieur vous envoyez des produits selon un thème par exemple et surtout selon votre niche. Donc la niche, c'est la thématique de votre box. Donc par exemple, la niche, ça peut être les accessoires pour animaux, les bouteilles de vin, les fromages régionaux, les produits de beauté, etc. Donc il existe énormément de possibilités et les box mensuelles se diversifient au gré des envies. Donc ça veut dire qu'il existe vraiment des millions de possibilités. Chaque passion que vous avez, chaque activité que vous pouvez aimer, chaque sport que vous pouvez aimer peuvent faire clairement une box. Donc vous pouvez créer une box dans toutes les niches possibles. Ça peut être alimentaire, ça peut être au niveau du sport, ça peut être au niveau de la beauté, ça peut être au niveau des cultures de pays, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est pourquoi c'est vraiment un business qui a fort potentiel et qui est encore très jeune. Donc il y a énormément de place à se faire, mais on va le voir juste après. Le premier avantage et le premier indicateur pourquoi les personnes raffolent des box, c'est bien évidemment le prix. Voilà un levier d'acquisition intéressant. La notion de bon plan. Un client qui s'abonne à une box mensuelle a l'impression de faire une bonne affaire, notamment grâce au prix abordable entre 10 et 30 euros par mois pour la plupart des box. Donc c'est vraiment une moyenne. Évidemment, il existe des box qui sont plus chères et des box qui sont moins chères, mais en général, il n'y a pas moins cher que 10 euros, mais il peut y avoir plus cher que 30 euros. Donc c'est vraiment une moyenne. Vous apportez donc une grande valeur au niveau du prix des produits qui sont à l'intérieur de votre box. Donc ça c'est vraiment important à comprendre car les personnes n'auraient peut-être pas envie de prendre chaque produit sur les sites car ça leur reviendrait beaucoup trop cher. Mais grâce à votre box, par exemple une box qui coûte 30 euros et que dedans vous avez 80 euros de produits de beauté, si vous êtes dans la niche des produits de beauté, l'abonné réalise donc une super affaire car il n'aura pas à payer 80 euros s'il allait directement dans les boutiques ou sur les sites internet de chaque marque. Mais grâce à votre box, il découvre des produits qui peut-être il n'aurait pas pensé acheter, mais il les découvre et il va sûrement aimer et donc il pourra racheter au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est vraiment super avantageux aussi du côté des marques car grâce au box, ça leur permet d'avoir une très bonne communication car les personnes, donc vos abonnés, reçoivent directement leurs produits et peuvent directement les tester en temps réel. Donc c'est pas juste regarder une publicité sur internet comme les marques peuvent le faire, mais là c'est vraiment tester le produit pour savoir s'ils aiment et comme ça ils pourront racheter juste après avoir fini leur produit de beauté par exemple. Donc c'est super intéressant pour vous, pour l'abonné et pour les marques. Donc c'est vraiment un système donnant-donnant. Tout le monde est gagnant dans ce système. Pour le deuxième avantage, ça rejoint un petit peu le premier au niveau du prix. Donc grâce à votre box, vos abonnés et vous-même, vous allez pouvoir acquérir des marques de renom dans votre box. Donc vraiment des grandes marques, des marques populaires pour votre box et comme ça les abonnés pourront tester des marques de vraiment bonne qualité. Alors que les produits présents dans une box sont vendus moins cher que dans le commerce, nombreuses sont les marques réputées dans leur secteur d'activité de niche qui souhaiteraient apparaître dans ces box. Voilà une raison supplémentaire qui incite les Français à s'abonner, découvrir des marques de qualité pour un petit prix. Donc c'est vraiment ce que j'ai dit juste avant, donc la dernière phrase est importante à comprendre, c'est que vos abonnés vont vraiment tester des super bons produits de qualité à un prix vraiment avantageux pour eux et vraiment inférieur que dans les boutiques physiques ou même sur les sites internet des marques. Donc vous allez vraiment apporter de la valeur à votre client. Donc l'expérience client dans ce business est vraiment optimale. Et on sait tous que le plus important dans un business, surtout durable et long terme, c'est apporter de la valeur à vos clients. Et donc grâce à ce système, si vous gérez bien les produits que vous mettez dans votre box, vous allez pouvoir apporter de la valeur tous les mois à votre client. Et comme ça, vous pourrez le fidéliser. Donc la fidélisation client, c'est un des termes les plus importants dans un business de box par abonnement. Comme ça, vous pourrez tenir, entre guillemets, votre client sur le long terme. Et donc, au lieu d'avoir 30 euros une seule fois de ce client, vous pourrez le tenir par exemple sur 10 mois et donc avoir 300 euros
pour votre entreprise. Et donc pour finir, comme j'ai dit aussi précédemment, pour les marques, c'est vraiment un avantage de travailler avec vous, donc de travailler avec votre marque de boxe, car ça leur permet d'avoir une très bonne communication. Donc dans ce business, c'est vraiment très simple d'acquérir de nouveaux partenariats avec des très bonnes marques. Donc des marques de qualité ou des marques de renom, car ça leur permet vraiment d'avoir une bonne communication. Donc il n'y a pas de stress à ce niveau-là. N'ayez pas peur de vous lancer pour le contact des marques, parce que je reçois souvent de messages sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Il va s'afficher sur l'écran maintenant. Et comme ça, vous pourrez m'envoyer un message, poser toutes les questions que vous voulez. Et donc ce que je disais juste avant, c'est que je reçois beaucoup de messages de personnes qui ont peur de se lancer, car elles ont peur de contacter les marques et d'avoir des refus. Évidemment, vous allez avoir des refus, ça c'est totalement normal. Peut-être que des personnes vont accepter, mais que les prix ne vont pas vous correspondre. Donc, ça sera pas positif. Mais par rapport à d'autres business, c'est très simple d'avoir des partenariats, car c'est avantageux pour vous et pour la marque. Et donc, après vous avoir expliqué les deux avantages principaux, on va répondre à la question, mais pourquoi les abonnés sont-ils vraiment fans de ce concept de box? Il faut savoir une chose, c'est que les habitudes de consommation évoluent. Quand avant nous aimions posséder une bibliothèque entièrement remplie de DVD, de CD ou de jeux vidéo, la mode est désormais à l'éphémère. Netflix, la PlayStation, Disney+, Amazon Prime, tout cède aux sirènes, au système d'abonnement mensuel, soit fixe. Donc l'abonné paie une somme fixe à une fréquence fixée, donc tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les ans, etc. contre un produit ou un service. Donc le produit, ça peut être la box et le service, ça peut être par exemple Netflix. Ou ça peut être aussi à la demande. Donc l'abonné paye une somme en fonction de sa consommation réelle. C'est le cas des services iTunes, MyCanal ou Uber. Donc là, c'est vraiment à la demande, c'est plus personnalisé. Et au niveau des box par abonnement, on peut aussi le faire à la demande. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi proposer à vos abonnés de personnaliser leur box. Donc par exemple, vous faites une sorte de e-shop et les personnes peuvent dépenser, je sais pas, 60 € dans votre e-shop pour qu'ils puissent créer leur box personnalisée. Et donc l'économie de l'abonnement s'empare ainsi du e-commerce et plus particulièrement ce qui nous intéresse ici, donc c'est les box par abonnement. Et donc encore une fois, je reçois aussi énormément de messages de personnes qui ont peur de se lancer car ils me disent que leur idée a déjà été prise, que le marché est saturé, qu'il y a trop de monde dans cette niche, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a de la concurrence, c'est très bon signe. Ça veut dire que votre idée fonctionne. Donc s'il y a de la concurrence, faites mieux que votre concurrence. Mais attention, ne copiez pas, mais faites mieux. Inspirez-vous de la concurrence en faisant mieux. Et comme ça, vous pourrez vous différencier avec vos valeurs, votre concept. Et comme ça, il n'y aura plus de concurrence. Et donc maintenant, on va répondre à la question pourquoi il y a encore énormément de place sur le business de la box par abonnement. Donc c'est vraiment très simple, c'est parce que les entreprises du secteur ont du mal à se diversifier. Et ça, c'est un fait. En général, les entreprises ont du mal à voir autre chose. Par exemple, il y a des boutiques physiques qui ne veulent pas passer dans le digital alors qu'ils pourraient avoir un potentiel juste énorme en passant sur le digital. Donc ils ont du mal à se diversifier et c'est pour ça que les grandes marques comme Coca-Cola, Nike, etc., eux, ils arrivent à se diversifier et c'est pour ça que c'est vraiment les acteurs principaux de leur marché. Tandis que les box beauté par abonnement se comptaient sur les doigts d'une main il y a 10 ans, donc environ en 2010, il y avait que 1 ou 2 marques de box par abonnement au niveau de la niche de la beauté. On retrouve désormais d'innombrables acteurs sur ce marché. Idem pour les box culinaires, les box de vin, les box de bière, les box sur le sport, le fitness, etc. Cependant, n'oubliez pas une chose, et c'est vraiment le plus important, c'est que seulement 26% des Français connaissent le concept de box par abonnement. Donc là, la nuance, c'est que 26% des Français ne sont pas abonnés, connaissent le concept de box par abonnement, donc de recevoir un coffret surprise dans leur boîte aux lettres, etc. Donc c'est vraiment très peu. Il y a donc 74% des consommateurs potentiels, donc des personnes qui ne connaissent pas encore ce business. Et donc même si vous êtes dans des niches qui sont dites saturées ou qui ont déjà été faites et refaites, il y a toujours de la place. Moi, par exemple, je suis dans une niche qui est censée être saturée, qui est vraiment censée être bouchée. Mais comme je me suis différencié dans mon domaine, j'ai pu me faire une place dans cette niche. Donc pour conclure, n'ayez pas peur de vous lancer, même si votre idée est déjà prise, c'est pas grave. Essayez plutôt de réfléchir à l'envers dans le sens
où ok, votre idée est prise, mais comment je vais faire pour me différencier de la concurrence, pour écarter la concurrence et me faire de la place. Donc c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir, plutôt que se dire je laisse tomber ou je vais essayer de chercher à innover. Des fois, il ne faut pas modifier ou changer la roue comme vous voulez, il faut faire ce qui marche, mais surtout vous différencier de la concurrence pour l'écarter. Et maintenant, si vous voulez aller plus loin dans le business de la box par abonnement, je vous conseille de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la barre d'infos et vous recevrez 3 vidéos dans une formation entièrement gratuite. Et dans la première vidéo, je vais vous présenter une explication détaillée du business de la box par abonnement, donc comment ça marche concrètement, quelles sont les étapes à suivre pour lancer sa box par abonnement. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais vous donner 10 idées de box à lancer dès maintenant avec un fort potentiel. Et dans la troisième vidéo, je vais vous raconter mon expérience et comment je me suis lancé avec moins de 100 € sur mon compte. J'ai créé cette formation gratuite pour vous montrer que c'est possible de commencer avec un petit budget, c'est possible de commencer quand on n'a pas d'idée. Donc tout est possible dans ce business de box par abonnement et ça demande certes plus de temps si vous commencez avec un petit budget, mais en tout cas c'est largement réalisable vu que je l'ai fait. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite.